on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de ma rotation make-up du mois de février. Donc je vais vous faire un petit bilan de ma rotation du mois de janvier. Et ensuite je vous présenterai du coup ma rotation du mois de février. Donc on va commencer tout de suite. Alors ceux-là, je m'en suis pratiquement pas servi parce que je m'en suis servi 2 fois. Et le rendu ne m'a pas plu. En fait, je pense que c'est dû au port du masque. Pour le moment, il me convient plus. Donc peut-être quand on aura enlevé les masques, pas sûr que ils sont encore bons d'ici là. J'ai pas aimé le rendu. Donc pour l'instant, je les laisse de côté et j'y reviendrai peut-être plus tard. Ensuite, le Multidoux de chez Glowish. Euh, Franchement, j'ai continué de l'utiliser et tout. Et franchement, il est en train de bien se vider, vous voyez. J'utilise après ma base et avant mon fond de teint pour amener un petit glow. Comme je vous l'ai dit, il est un peu trop foncé. Oui, tout caca. Il est un peu trop foncé pour moi. Et du coup, bah, c'est pour ça que je le mets en après-base, on va dire, et avant fond de teint. Donc, bien entendu, que je le garde donc, pour ma rotation du mois de février. Je vais continuer à l'utiliser et on continue jusqu'à temps qu'il soit terminé. Pareil pour le fixateur de chez Milk. Je l'ai utilisé en tant que fixateur, mais je trouve qu'il me déplaçait les fards à paupières sur ma paupière. Donc je pense que ça vient de ça, parce que sinon ça bouge pas avec la base que j'utilise, puisque j'utilise toujours la même. Et donc du coup je m'en sers pour mouiller mon Beauty Blender, et puis ça marche très bien. Donc je vais le finir, je le remets encore dans ma rotation et jusqu'à temps qu'il soit terminé. Ensuite, un autre fond de teint, par contre, lui je vais le jeter parce que je pense qu'il est plus bon. C'est le LC Skin Harmony. Je l'ai utilisé une fois pendant ma rotation make-up là et j'ai vu qu'il était pas bon, donc je vais le jeter. Ensuite, anti-cerne de chez Tarte. Alors lui, je l'ai pas utilisé parce qu'il sent mauvais. Je pense qu'il a tourné. Pourtant, c'est un anti-cerne que j'ai très peu utilisé, mais en fait, je l'ai très peu utilisé parce que je l'aime pas. Et du coup, bah, je pense qu'il a tourné. Donc je vais le jeter, c'est pas. Il n'a pas une couvrance de dingue et ça me correspond pas. Donc ça, vous le verrez dans mes produits terminés, mais il sent pas bon du tout. Ensuite, le Catrice, donc le True Skin. Alors lui, je vais l'utiliser 1 ou 2 fois parce que honnêtement, je revenais toujours à mon Too Faced. Je vais continuer d'utiliser parce qu'il faudrait que je termine. C'est pas le correcteur le plus couvrant de la Terre, mais honnêtement, je vais continuer et pour pouvoir le terminer et ne plus en parler. Comme ça sera fait. Ensuite, j'avais 3 bronzers et je vous disais que le Gingerbread Tan, je savais pas si j'allais le garder. Finalement, je vais le garder parce que il est chaud, mais porte quand même. Il n'y a pas de souci. Après, il est irisé, donc je vais plutôt le garder pour l'été plutôt que pour l'hiver, voilà, mais je le garde finalement. Ensuite, le Yves Rocher, alors lui, pareil, il sent très bon. Il ressemble beaucoup au Marc Jacob. Donc je pense que je vais le garder parce que je pense que c'est un bon dupe. Et il sent très bon. Et c'est vrai qu'il est assez similaire avec le Marc Jacob. Je vais vous faire voir le Marc Jacob à côté. Mais c'est vrai que c'est assez similaire, on va dire. Pas tout à fait, mais c'est quand même pas mal similaire, vous voyez. Peut-être le Marc Jacob est un tout petit peu plus chaud. Là, c'est une miniature que j'ai. Hein. Mais c'est quand même pas mal similaire. En termes de texture, pareil, c'est assez fin. Comme le Marc Jacob. Donc, en plus, ils sont super bons. Donc ça, je vais le garder. Pareil, j'avais cette palette là avec le bronzer en teinte, la teinte Savannah Night. L'highlighter est magnifique, hein, ça, rien que pour l'highlighter, je vais pas m'en séparer. Le bronzer est un petit peu trop foncé, au bout de tant d'années, je m'en aperçois. Il est assez foncé, mais si on y va mollo, ça se fait bien. Donc ça, je vais garder également. J'ai adoré quand même l'utiliser, même s'il est très pigmenté et qu'il faut y aller avec parcimonie. Mais je le garde principalement, surtout pour le lighter qui est une vraie pépite. Je continue avec les blushs. Donc là, on a le Coral de chez Beauty Bay. Donc ça, lui, pareil, une grosse pépite. Je le garde parce qu'il est vraiment très beau. Et ce genre de couleur, j'en ai très peu dans ma collection. Ensuite, le Kiko. Donc c'est le Silky Sand. Pareil, franchement, c'est celui que j'ai le plus utilisé pendant ce mois de janvier. Ils sont très très bons. On le voit d'ailleurs, je l'ai bien utilisé parce qu'il est sale tout autour. Il est top, très pigmenté, mais alors c'est un nude, il passe avec tous les make-up.
Ça, je le garde sans hésiter. Et enfin, le dernier blush, c'est le Fickle de chez Révolution Pro. Et lui, je vais le garder également. Il a des paillettes, mais c'est un blush qui est passe partout et que j'aime beaucoup, donc je le garde. Ensuite, un highlighter de chez Kiko, donc le Golden Vibes de la gamme Ocean Feel. Lui, je le garde. C'est une merveille. Je l'aime beaucoup. C'est celui que j'ai le plus utilisé pendant ce mois-ci. Ensuite, highlighter de chez Shiglam, c'est le Solo. Euh, alors, il est très beau, mais je vais pas le garder. Parce que, vous allez le voir, il est là. La texture est assez épaisse. Donc, sur le visage, ça se voit. Donc, par contre, je m'en sépare. Vous voyez, comme quoi les rotations make-up, ça sert. Il y a très peu de produits que je vais me séparer dans cette vidéo. Et ensuite, le dernier highlighter, c'est le Révolution Pro, c'est le Reactive. Et lui, il est vraiment très, 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 très joli. On a l'impression qu'il pète comme ça et tout, mais il est ici. Et franchement, il est très beau. Par contre, il y a des paillettes. Donc lui également, je le garde. Il ne sortira pas de ma collection, enfin pour le moment. Ensuite, en palette, donc j'ai utilisé la Jaclyn Hill. Je pense que je ferai un post avec les make-up que j'ai fait durant ce mois-ci. Je vais prendre un make-up par palette, je ne vais pas trop vous inonder. Je sais plus si j'ai pris en photo mon make-up avec la Naked Ony, mais sinon tant pis. Donc celle-ci, je vais la garder également parce qu'elle fait partie d'un coffret et que j'ai pas envie de m'en séparer honnêtement. Je l'aime beaucoup, elle a des harmonies très très jolies. Ensuite, la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vrai que j'ai des poils dessus. J'ai assez galéré quand même pour associer les couleurs, je trouve que c'est quand même pas évident. Mais je la garde également, Anastasia Beverly Hills, je garde. Ensuite, grande surprise, honnêtement, la Chocolate Gold. Je pense que c'est l'une des plus pigmentées en termes de gamme comme ça. Et elle, du coup, je vais la garder. Voilà. C'est pas une harmonie de fifou, hein. Déjà, je sens trop bon. Mais c'est surtout parce que, je suis désolée si ça reflète la lumière, mais j'ai ma ring light vu que je sors du travail. Mais franchement, lui, il a une pigmentation incroyable, ce doré. Donc je vais le garder. Et rien que pour ça, je vais le garder parce que vous allez voir que le doré de la Naked Ony n'est pas à son niveau. Franchement, elle est trop belle celle-là. Je la garde. Cependant, je vais me débarrasser de ma Naked Ony. Voilà. L'harmonie est très très jolie, mais les fards sont pas pigmentés. Honnêtement, j'ai été déçue de la pigmentation. Vous voyez le doré. Les mats, ça va. Mais le reste, c'est moyen, quoi. Regardez. Donc celle-ci, je vais m'en séparer. J'ai pas encore filmé mon déclutter palette, mais vous la retrouverez dans mon déclutter parce que je ne la garde pas. On passe donc à ma rotation du mois de février. Alors, en fixateur, j'ai intégré le Hyaluronic Spray que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos haul. Donc c'est une petite bouteille de 50 ml, donc ça devrait aller. Donc je vais l'utiliser tout ce mois-ci pour voir s'il tient bien, etc., etc. Il a une petite odeur de frais, très sympathique. C'est très agréable. Mais légèrement, franchement c'est très léger avec une touche un peu herbacée. Mais je l'ai utilisé pour la première fois ce matin et c'est plutôt pas mal. En termes de bronzer, je fais entrer le Hoola de chez Benefit. Il est assez vieux, mais c'est un indispensable et un basique. Donc, il sent rien, je sais pas pourquoi je le sens. Mais je le fais entrer dans ma rotation de ce mois-ci. Je fais également rentrer le Bahama Mama. Voilà, qui est un neutre, mais un peu plus chaud que le Hoola. Voilà. Et en troisième bronzer, vous allez voir que j'ai choisi un peu plus de produits ce mois-ci. Parce que je me suis vite lassée. Je suis du genre à vite me lasser. Moi, j'aime bien utiliser... mais bon, je le fais quand même. Et en troisième bronzer, j'ai pris le Universal Sienna de la gamme Unexpected Paradise. Et qui est un neutre comme ça, pareil. Ça sent très bon. Donc voilà ce que je fais rentrer déjà en termes de bronzer.
En termes de blush, alors, il y aura 4 blushs. Le premier, ça sera le BK et c'est la teinte Nightingale, qui est un blush très foncé. Voilà, comme ceci. Je l'ai très peu utilisé, j'ai peut-être utilisé 2 fois. Ensuite, le Butter Blush, donc le Muru Muru de chez Physician Formula. C'est la teinte Copacabana et c'est l'une des seules teintes qui est assez correcte, je trouve, en termes de pigmentation dans cette gamme. J'en ai testé plusieurs que j'ai revendus pour la plupart et parce qu'ils n'étaient pas assez foncés pour moi. Donc voilà, il est vraiment très très beau. C'est un peu un corail mais marronné. Il est vraiment très beau. Blush de chez Hourglass. Donc lui, je sais pas si je vais le garder, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est le Mood Exposure. Donc c'est une teinte comme ça. Euh, il a été très peu utilisé, mais c'est vrai que j'avais pas adhéré. C'est très léger. À voir ce que je vais en penser ce mois-ci, du coup, vu que je vais le retester. Dernier blush que je fais rentrer, c'est de la gamme Holiday Fable. C'est la teinte 03 Fairy Pink de chez Kiko. Et c'est une teinte assez punchy. Voilà, j'ai voulu mettre un peu de punch. Voilà, vous voyez, j'ai sélectionné un blush de plus ce mois-ci. En ce qui concerne les highlighters, donc vous allez voir, j'en ai choisi 5. Je suis un peu fêlée. Je fais rentrer le strobe de la même gamme que le mois précédent. Mais lui, il est beaucoup plus... je l'aime beaucoup plus, je trouve. Il est ici, vous voyez. Donc, je fais rentrer celui-ci pour le tester tout au long du mois. Ensuite, gros highlighter, le Barbie de chez Colourpop. Donc, qui est un choc chic, je crois. Qui est comme ça. Il est très beau, mais c'est vrai que j'ai du mal à me servir des chocs chic. Donc, c'est tellement doux. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Ça, j'ai beaucoup mal appliqué au pinceau. Donc, je me dis peut-être avec le pinceau de chez Sanana, vous savez, le V1, je crois. Donc, voilà. Et les 3 autres, c'est que des Jeffree Star. Donc, vous avez le Siberian Gold, qui est un chouille foncé, mais qui me va quand même. Voilà, il est un chouille foncé, mais alors, il a une pigmentation. Il est ici, il a une pigmentation incroyable. Puis je me dis pour le mélanger avec le Ice Cold, ça sera parfait. Donc qui lui est un blanc. Je vais faire attention parce qu'il s'est cassé. Donc lui c'est un blanc et honnêtement pareil, pigmentation incroyable. Et on va faire attention de ne pas le casser. Je suis dégoûtée, c'est pété. Hop. Regardez-moi ça. Vous voyez, si je mélange les deux, ça peut éclaircir l'autre. Et le dernier, c'est le Princess Cut. Donc, lui qui est en rose. Voilà. Pareil, je peux le mélanger au blanc. Pour donner un petit côté plus clair. Et il est ici. Vous voyez. Ils sont extrêmement pigmentés, ces highlighters, c'est incroyable. Donc voilà pour tout ce qui est produit teint. J'ai pas intégré de fond de teint parce que je vais garder mes fonds de teint habituels. Et maintenant, je vais vous faire voir les palettes. Première palette, parce que en fait, je voulais voir si je la gardais ou si j'allais m'en débarrasser. C'est la Tarteist Pro Remix de chez Tarte. Elle se présente comme ceci. Voilà. Après, en termes de pigmentation, je ne sais plus. Voilà, c'est de la bonne pigmentation par rapport. Voilà, ouais. Ensuite, petite macaroon de chez iHeart Revolution. C'est l'une des deux seules qui me reste. La deuxième, c'est la Candy, je ne sais plus quoi. Et cette harmonie, je la trouve sublime, magnifique. Je pense que j'aurai du mal à m'en débarrasser. Parce que regardez-moi, il y a des couleurs qui sont magnifiques. Vous avez un bleu gris magnifique là. Trop belle. Donc, on va voir tout ça. Hop. Je sais pas, ça fait des couleurs un peu printanières. Ensuite, la Soul Blooming de chez Nabla. C'est ma copine Tiffany qui m'a donné envie de ressortir mes Nabla parce qu'elle s'est acheté les Cutie Palettes et du coup, bah, elle m'a donné envie de ressortir. Donc, couleur très très printanière. Cette palette est juste magnifique. Vous avez un multichrome ici, là. Magnifique. Voilà. Et la dernière palette, j'ai quand même pris une palette un peu neutre, même si c'est pas forcément du neutre. C'est la
Sephora. Je sais plus si c'est la volume 2 ou la volume 1. Je ne sais plus. Celle-ci avec sa ananas. Et je pense que c'est le fait qu'au très rare ferme, ça m'a donné envie de sortir la palette. Et voilà comment elle se présente. Ce fard sabbat là, il est très très joli. Ben voilà pour ma rotation du mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Instagram, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!